Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous préparez pour le week-end. Un week-end plus long que d'habitude, hein, a priori, pour certains d'entre vous, j'espère en tous les cas. J'espère que la météo sera au rendez-vous, c'est pas trop le cas de mon côté, mais bon, j'ai pas regardé. Il y a bien des régions où le soleil brillera en tous les cas. Euh, Avant de commencer, je vais comme toujours remercier tout le monde, particulièrement les personnes qui prennent le temps de faire des super beaux commentaires sur la chaîne, de s'entraider parce elle a été créée uniquement pour ça. Donc merci infiniment à tous pour ces échanges qui sont très enrichissants et qui nous permettent d'avancer ensemble. C'est vraiment le but de ma chaîne et je suis enchantée de voir que ça fonctionne super bien. Donc merci de tout mon cœur à vous tous. Merci donc à tous mes abonnés bien sûr, à ceux qui me sont fidèles depuis le début, à tous les nouveaux abonnés, je souhaite bienvenue. Je remercie évidemment toutes les personnes qui likent les vidéos, qui font des dons à ma chaîne, toutes les personnes qui me font confiance pour des rendez-vous personnalisés privés, que ce soit des guidances simples, du coaching intuitif ou pro et intuitif, le mélange, hein, j'ai un peu de tout, y compris pour de la communication digitale et plein d'autres sujets. Merci beaucoup à vous tous. Donc là, je vais faire, comme toujours, hein, moi, mes guidances, c'est vraiment intemporel et majoritairement, disons plutôt prioritairement sentimental parce que même quand parfois il y a on a un peu d'autres thématiques qui peuvent être en lien avec le professionnel, etc. C'est toujours la question de l'amour qui domine et qui dominera dans mes guidances parce qu'il n'y a rien au-dessus de ça, évidemment. Donc c'est intemporel. Faites très attention à ce que vous ressentez. Les messages ne sont pour vous que quand vous avez des ressentis profonds, émotionnels, instantanés, avec des réactions physiques incontrôlables, sans qu'il n'y ait d'intervention, de raisonnement en fait, hein. Il ne faut pas du tout laisser le mental intervenir là-dedans. Alors, je sais, je me répète pour tout ça, mais c'est très important, notamment pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, parce que ça fonctionne uniquement comme ça, en tous les cas, pour mes guidances. Il faut vraiment que le message résonne en vous d'une manière profonde, instantanée. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous directement. Et bien sûr, la vidéo peut vous parler du début à la fin, comme s'il s'agissait presque d'un rendez-vous privé. Ça arrive même plus souvent qu'on ne le croit. Vous le saurez, parfois même, vous ressentirez avant même de commencer à écouter. Ou alors, il peut s'agir que de quelques messages, de signes, d'indices, même des ressentis qui peuvent être, ou des compréhensions qui peuvent être faites après. Dans d'autres situations, dans d'autres contextes, vous pouvez vous rappeler de quelque chose ou une phrase va vous revenir juste au bon moment. Ça fonctionne aussi comme ça. Et puis, au-delà de ça, il y a des compréhensions plus générales qui peuvent être bien sûr très intéressantes dans toutes les guidances, aussi bien les miennes que toutes celles que vous pouvez retrouver aussi à d'autres chaînes passionnantes. Donc ça, évidemment, ça fonctionne. Donc voilà. Quoi d'autre Alors j'ai des messages de nouveau, beaucoup, depuis hier, qui ont bien sûr une dimension toujours collective, vous savez, hein, quand je les donne en début de guidance, avant la guidance, qui peuvent avoir un rapport ou non, en général c'est le cas, mais plus ou moins, de toute façon, vous le savez, pour ceux qui sont habitués sur ma chaîne, il y a une construction, une continuité des messages, tout est logique et ça semble dans le temps au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, après je vous laisse faire ce cheminement-là à la fois en écoutant et de votre côté, hein, bien sûr, puisque tout ça continue, hein, ça ne s'arrête pas juste au message que l'on me donne et que je vous transmets, ça doit faire partie de nos vies dans le temps. Donc les messages que j'ai depuis hier sont très intéressants. J'ai eu c'est la première fois que, donc pour moi c'est un peu une découverte, hein, j'avance aussi énormément grâce à vous, grâce à la chaîne en permanence. J'ai des nouvelles compréhensions,
grâce aussi aux guidances que je fais avec vous, avec mes consultants dans un cadre plus privé. Et là, vraiment, j'ai une notion de reconnexion. Alors, dans le sens où de reconnexion avant tout dans la 5D, en rapport avec le couple sacré. On m'a envoyé beaucoup d'images, de messages en rapport avec ça hier. Et j'ai notamment eu la carte du couple sacré qui est arrivée dans mes tirages, que je n'avais quasiment jamais ces dernières semaines, depuis, enfin même depuis très longtemps. Et tout est en rapport avec ça, comme si pour certains d'entre vous, il y avait eu un moment de flottement ou presque... alors on a eu beaucoup dans les dernières guidances cette notion de défiance par moment. Et que bah, voilà, peut-être il y a eu des grands temps de pause, des grands temps de guérison, pendant lesquels, même dans la 5D, on avait l'impression, la sensation, qui n'est jamais vraiment réelle, en particulier pour les parcours de flammes jumelles, d'être peut-être déconnecté. Et là, c'est vraiment, on m'a montré des images avec une reconnexion, mais d'une force assez incroyable. Mais ça, c'est le côté très positif parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui est un peu explosif, même dans les ressentis par rapport à l'amour. C'est vraiment, on me montre le chakra du cœur qui s'ouvre d'une manière incroyable. Tous ces symboles-là, mais c'est suivi. Encore, pour le moment, j'ai eu ça aussi. C'est comme si voilà, cette reconnexion se faisait d'un coup et ensuite, de nouveau, il y a encore beaucoup de tristesse. Et de nouveau, j'ai eu beaucoup de notions autour du manque, mais une tristesse et un manque vraiment profond. Mais c'était, on me montrait ça comme si c'était une étape importante, quand même, passée. Donc soit sur le parcours de flamme jumelle, mais aussi dans toute forme de relation où on a un lien bien sûr qui est très fort et authentique au niveau sentimental. Hein. Ça ne se limite pas du tout, ça peut même être amical ou même en rapport avec des choses très fortes, euh, des passions qu'on peut avoir au niveau professionnel. C'est l'intensité du lien et l'authenticité qui compte avec quelque chose vraiment. Donc il y avait tout ça également. Alors j'ai eu plein de symboles aussi d'un coup avec la flamme. Mais la flamme là pour le coup, une flamme. Donc en opposition avec les flammes qui sont séparées jusqu'à l'union du parcours de flamme jumelle. Donc là c'est vraiment la symbolique de l'union, de la réunion, de l'unité, avec une chaleur et une passion très intense. Et bien sûr, à ça s'est ajouté la symbolique en rapport avec l'attraction physique, mais qui est bien au-delà d'une simple attraction physique dans ce type de relation, dans les liens profonds ou sacrés, hein, mais pas uniquement sacrés bien sûr. Et là, on parle de sexualité sacrée aussi. Donc en fait, j'ai eu tout ça dans un ordre un peu chronologique sur une journée et demie. Ça m'a accompagnée et ça s'est terminé par un message aussi très particulier euh, et vraiment, j'ai eu plein de petites expériences où on m'a montré vraiment ça, volontairement, hein, parce que j'ai pu m'en apercevoir. C'est parfois les apparences sont l'opposé de la réalité. Alors on dit toujours, il y a l'expression ne pas se fier aux apparences, mais là le message qu'on m'a donné était beaucoup plus extrême que ça, puisque c'était carrément les apparences peuvent être l'opposé de la réalité. Donc c'est plus fort encore. Comme si ce qu'on nous montrait dans notre matérialité, dans notre vie terrestre, sur certains sujets, était l'extrême opposé, et ça ne concerne que des relations, que le domaine sentimental, était l'extrême opposé de la réalité profonde, à un point qui est presque incompréhensible, qui est difficile à croire, parce que c'est trop extrême, donc perturbant, vous voyez. Voilà, donc ça c'est tous les messages que j'ai depuis hier. Donc comme toujours, je le fais systématiquement sur ma chaîne parce que je dois le faire, je les transmets. À vous de me donner, bien sûr, comme vous le faites, hein, et ça c'est... J'adore hein, vos retours là-dessus, vos commentaires, si ça vous parle, si vous êtes aussi accompagné de cette manière-là. J'ai oublié, la notion de jugement et de nouvelles inattendues. Et j'ai beaucoup
Ouais, d'heures miroirs, de numérologie en rapport avec ça. Ou des nouvelles un peu surprenantes, c'est-à-dire que peut-être c'est une petite information, des nouvelles d'une personne comme ça qui a l'air anodine et en fait derrière est quelque chose d'important. Et c'est en rapport avec la personne de votre cœur. Vraiment. Et ça n'a pas l'air comme ça. Donc on en revient au côté ne pas se fier aux apparences. Ça peut avoir l'air justement sans aucune importance et être l'opposé inverse. Vraiment. Même si c'est... Je suis d'accord, même moi les images qu'on me montre, c'est... Je sais pas comment c'est vraiment possible. Comment on peut croire ça, mais voilà, les messages sont dans ce sens-là. Donc vous me direz si vous avez vécu ou si vous vivez dans les jours qui viennent des situations de ce type. Mais je suis sûre, hein, parce que vraiment c'est insistant, donc on verra bien. Voilà. Allez, je vais démarrer. Donc là, l'intention est vraiment de savoir comment se sent la personne de votre cœur. Oui. Qu'est-ce qu'elle ressent? Quelle est la situation? La personne à laquelle vous pensez. Peut-être qu'ensuite, elle se complétera et que j'aurai également... vous serez également présent dans la guidance. Vous qui écoutez ma vidéo. Je ne sais pas encore, mais là, on commence comme ça. Donc cette personne à laquelle vous pensez là tout de suite, qui vient dans votre... voilà, je vois l'image, vous avez l'image de cette personne là instantanément, sans réfléchir, tout de suite. Je vous le dis et vous la voyez, vous la visualisez. Donc c'est quelqu'un, c'est pas forcément la personne avec laquelle vous vivez, ça peut être le cas, il peut y avoir tout type de situation, ça peut être très compliqué ou pas du tout. Euh, voilà, mais comment cette personne qui est la seule dans votre cœur, comme ça, personne d'autre ne vient comme ça instantanément quand on vous dit ça. J'insiste, hein, parce que c'est l'instinct qui doit parler, là. Parfois, on est dans des relations, mais la personne qui est vraiment celle de votre cœur, c'est pas celle-ci. Donc, il faut vraiment écouter son cœur. Et là, la guidance ne parle que de cette personne, quel que soit le contexte. Allez, on commence. Alors, je suis beaucoup attirée par les énergies en rapport avec Gaïa, les animaux, donc je vais utiliser certainement la plupart de mes oracles, hein, autour de cette thématique, parce qu'on me les a montrés, hein, vraiment. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages aujourd'hui pour mes abonnés? Alors, je vous remontre cet oracle qui est très fort pour moi, du langage des animaux, avec cette énergie magnifique du lion sur les cartes. Je le remontre parce que on me demande de le faire, c'est en rapport avec les énergies du lion qui vous concerneront pour certains d'entre vous, clairement. Là, c'est très présent aujourd'hui, cette force-là. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages aujourd'hui? De quoi il s'agit? Comment se sent cette personne? C'est quelqu'un qui a toujours du mal à s'exprimer. Je dis toujours parce qu'on me montre que c'est une personne qui n'a jamais réussi à exprimer des sentiments sincères et profonds. C'est pas volontaire, hein, du tout. Parfois c'est comme ça. Hein. Oh là 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 là. Waouh. Donc je prends la première carte, j'en ai trop. Ouais. Je m'attendais un peu à ça. Alors j'ai plusieurs messages. Hein. C'est une carte qui me donne des messages qui sont pareil, assez contradictoires. Alors je vous montre cette carte, elle est très belle, très colorée. Je ne sais pas si vous voyez la lumière, il y a quelque chose de rapport avec le retour de la lumière dans les profondeurs en fait. Comme quelqu'un
justement est obligé, je ne sais pas pourquoi, mais obligé d'aller au plus profond de lui-même et de dépasser ses limites, pousser dans ses retranchements en fait, par quelque chose, par un contexte. C'est quelqu'un qui se sent profondément abandonné, donc qui fait face à la blessure de l'abandon, mais qui le pousse, cette blessure de l'abandon le pousse à aller vraiment puiser dans ses ressources personnelles profondes. Et c'est là qu'il va trouver la lumière pour remonter à la surface. Il y a cette idée-là de... c'est vraiment... c'est la symbolique aussi qu'on peut trouver dans le cadre de la nuit noire de l'âme. Mais c'est moins... Je pense que s'il s'agit de ça par rapport à un parcours de flamme jumelle, par exemple, ou un autre lien sacré, mais s'il s'agit de ça, on n'est pas au début où tout est vraiment très très sombre. Là, c'est une personne qui, quand même, vraiment commence à s'ouvrir à ses sentiments. Ou qui n'a pas le choix, en fait. Tellement ils sont forts qu'il ne peut plus lutter. Et donc, en fait, en lâchant prise petit à petit par rapport à ses sentiments, sans même en avoir conscience, cette personne est en train de laisser la lumière entrer dans son cœur et petit à petit, cette lumière va également revenir dans sa vie. Parce que là, ça n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une situation où il se sent totalement abandonné, extrêmement seul et ouais, on me dit oui, plus profonde, comme s'il était au fond de l'océan tout seul. Il y a cette idée-là de quelque chose, d'une profondeur abyssale, comme j'ai eu par rapport au ressenti aussi de tristesse et de manque hier, mais en même temps, et là ça c'est très très beau par contre, il y a vraiment une connexion télépathique extrêmement puissante avec vous, donc, qui m'écoutez. Ou si c'est vous qui vous sentez dans cette situation où vous vous sentez complètement abandonné au fin fond d'un trou noir, de quelque chose de très... il y a une notion d'abysse vraiment. C'est souvent là, hein, c'est quand on touche le fond qu'on trouve les plus belles solutions. Et qu'on trouve aussi les clés de son bonheur en fait, parce que ça nous oblige à nous dépasser et aller. Là, cette personne, elle est obligée de se confronter à cette blessure d'abandon et de rejet, on me dit aussi, et de rejet qu'il a en fait, qui a dominé sa vie malgré lui jusqu'à maintenant. Et il y a vraiment une idée de retournement de situation et de notion d'infini également par rapport à cet amour qui est en train de le pousser dans ses retranchements, parce que les sentiments qu'il ressent pour cette autre personne, alors je dis il parce que là je ressens vraiment qu'il s'agit d'un masculin, d'une énergie masculine, vraiment. Je l'ai eu en force avec le lion avant déjà, ça s'est confirmé vraiment avec l'énergie de cette carte. Donc une énergie masculine dominante, comme pour ma dernière guidance, qui est en télépathie d'une manière très forte avec la personne qu'il aime, donc une femme, un homme, il n'y a pas, voilà, vous savez, c'est pas une notion de sexe, c'est vraiment le lien qui compte.
Et là, il y a comme une pré-réunion en fait. Et là, c'est là qu'on me parle de nouveau de reconnexion, mais en 5D. Là, on me parle de télépathie, de quelque chose de fou, quoi, de ressenti. Et on me montre que ces personnes-là le ressentent physiquement, hein. Qu'elles soient éveillées ou endormies, en fait. C'est quelque chose d'assez perturbant, hein. Cette personne est en train de s'ouvrir à ses sentiments profonds, déjà par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il ressent dans tout ce qu'il vit, et donc évidemment en même temps par rapport à ces sentiments qui l'envahissent, par rapport lorsqu'il pense, pardon, à cette personne avec qui il est connecté ou reconnecté là d'un seul coup. Il y a une notion vraiment de truc électrique, hein. Une reconnexion qui s'est faite un peu foudroyante, à laquelle ni l'un ni l'autre ne s'attendait, comme si, vraiment on me montre comme si deux courants marins les avaient repoussés brutalement l'un vers l'autre, euh, mais c'est dans la 5D. C'est quand même un peu dur à suivre cette histoire, mais bon, voilà. Il y a vraiment cette notion de cette personne veut maintenant veut vous protéger. Si vraiment vous sentez que c'est bien la personne de votre cœur et que ce n'est pas vous là, donc qui êtes concerné, il y a une notion de vouloir dominer, mais dominer dans le sens où cette personne, elle vous a toujours protégé même si vous ne le saviez pas. Même si peut-être il vous l'a dit, mais par bribes, pas de manière très... il essaie de ne pas le montrer parce que c'était quelque chose qu'il faisait même parfois malgré lui, je pense. Un instinct impossible à maîtriser. Et là, c'est comme si cette personne, il y avait eu une pause ou un temps d'arrêt, il n'avait plus pu le faire, ou alors il a été obligé d'arrêter, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui veut de nouveau, euh, absolument, parce qu'il ne peut pas vivre sans le faire. Je sens quelque chose qui est comme s'il était poussé à le faire de toute façon, un peu comme une mission de vie presque. Quelque chose, vous voyez, on est poussé comme ça à faire certaines choses d'une manière totalement irrésistible. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on ne peut pas résister. Et cette personne a un besoin de vous protéger qui est auquel il ne peut pas résister. Il a besoin d'être au-dessus, mais dans le sens de protéger, pas du tout. C'est de dominer pour protéger, c'est pas de dominer pour dominer ou influencer, non, non. C'est vraiment dans le sens je protège et de vouloir protéger ce lien télépathique qui fonctionne de nouveau depuis peu de temps et qui a été cette reconnexion là qui s'est faite avec un côté assez électrique. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment comme ça que j'ai. C'est assez, c'est fort, hein. C'est une reconnexion qui n'a pas pu passer inaperçue, hein. Même télépathique, hein. Donc vous me direz si vous avez eu des ressentis comme ça, parce que c'est quelque chose. Vous avez forcément eu des réactions émotionnelles ou physiques. Et vous ne pouvez pas en douter, vous savez très bien que c'est en rapport avec la personne de votre cœur et qu'il s'est passé quelque chose d'important, qu'il y a eu un cap de passé, que cette reconnexion, c'est ou une reconnexion ou un nouveau niveau de connexion plus élevé, plus important, plus intense pour aller plus loin. Voilà, j'adore cette couleur, c'est super beau. Même si j'ai quand même certaines énergies un peu assez basses, hein, vraiment, le côté abyssal est très présent par rapport à l'abandon, le rejet et la tristesse que ressent cette personne, en même temps qu'un amour immense
qui a été ressenti par ces deux personnes au moment de cette reconnexion qui est pour moi énergétique et télépathique en 5D et qui est soit qui a eu lieu là, peut-être en tous les cas ça c'est pas plus vieux que ou hier ou qui arrive. Parce que ça fonctionne comme ça, vous savez mes messages, hein, je les ai c'est soit au moment des guidances, soit un petit peu avant et c'est soit donc ça signifie que c'est très récent ou c'est devant. Excusez-moi, je buvais juste un tout petit peu. Donc voilà, on va continuer avec... je vais garder mon oracle parce que je vais peut-être tirer d'autres cartes avec. Et là, je prends mon tarot de l'animal totem. Merci à Patricia de m'avoir offert ce jeu magnifique. Merci encore une fois, qui parle vraiment beaucoup. Et là, donc, on va rester sur la thématique, pour le moment, du langage des animaux, qui me porte là. Oui, c'est vraiment ça. Allez. Et je vais tirer quelques cartes par rapport à cette situation, à la suite. Oh ben, deux d'un coup, alors là, attention, hein, ça rigole pas. Oh, trop beau. Magnifique. Donc là, vraiment, on nous parle de victoire hein, sur une situation. Donc cette personne va vraiment... la personne de votre cœur va se libérer, hein, va se choisir. J'ai vraiment des messages en rapport avec se libérer d'une situation, c'est ça, hein. Là l'idée d'être au fin fond de l'océan seul au monde, un peu comme quelqu'un qui aurait été... ouais, c'est abandonné quoi. Cette personne se sent à la fois abandonnée et emprisonnée par une situation. Et qui devient en plus une situation qui est stérile, on me dit, le mot c'est stérile. C'est-à-dire qui n'apporte plus rien de bon et qui n'apportera plus rien de bon. Vraiment. Et donc là, on nous annonce la victoire de cette personne et le retour de l'abondance sur cette situation. Même si là, c'est très difficile à vivre, même si là, c'est le sentiment de solitude et d'abandon et de rejet qui domine, cette personne va vraiment pouvoir se libérer de cette situation et sortir. Il y a une récompense à la clé de ce défi surmonté en fait. Vraiment. Et le retour de l'abondance, et même, je dirais même beaucoup plus que ça, il y a la récompense sera l'amour, l'amour véritable. Mais déjà de lui-même, hein, c'est quelqu'un qui sera fier de lui-même, comme il ne l'a jamais été, même s'il peut tout perdre. Parce que là, il peut s'agir de ça. Hein. Quand je dis tout perdre, c'est vraiment quelqu'un qui peut être obligé de renoncer à beaucoup de choses pour se libérer et qui va le faire parce, parce qu'il ne supporte plus cette solitude, ce manque d'amour. On me parle de quelqu'un qui a passé sa vie sans en avoir réellement conscience, à attendre l'amour, mais en agissant pas dans le sens où on attire l'amour. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment comme ça qu'on me le montre, parce qu'il n'a pas été ouais,
On lui a pas appris en fait ce que c'était. Ou mal. Ou on lui a donné des fausses... Ouais, on lui a fait croire plusieurs fois qu'on l'aimait réellement. Et c'est quelqu'un qui a été vraiment déçu, hein. On parle de, on parle de situation familiale. Il y a l'idée d'une... Ah, c'est étrange. Il y a, il y a vraiment l'idée d'une mère qui n'aurait pas protégé son enfant, son fils, d'énergie toxique proche. Ça remonte à très loin. Et qu'il n'aurait pas protégé, qu'il n'aurait pas... Du coup, c'est comme si tout ce qui est en rapport à... De toute façon, la notion, la compréhension d'amour, elle démarre quand on est tout petit. Et si tout est faussé dès le départ, forcément, on fait sa vie sur des bases et des schémas qui sont eux-mêmes faussés dans les relations sentimentales. Et on n'en sort pas comme ça, en fait. On n'en sort pas comme ça. On peut même finir par s'enfermer complètement là-dedans. Et là, c'est quelqu'un qui, effectivement, s'est enfermé là-dedans. Sous une pression familiale, je sens vraiment la position oui, d'une mère, ou en tous les cas, quelqu'un qui est apparenté à ça. Euh, c'est pas que c'est nocif ou toxique, c'est que euh, c'est pas intentionnel, mais cette mère n'a pas joué ce rôle de protection par rapport à... Il y a vraiment une question d'estime de soi. Donc elle a laissé quelqu'un d'autre de proche euh, toucher à cette notion d'estime de soi de cette personne. Et à partir de là, ben, ça casse tout. C'est ben, forcément, hein, quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres et on ne peut pas construire de relations saines. Tout est faussé. Et c'est à la fois, donc il y a une espèce de notion de matriarcat un peu malsain. Je suis pas très... C'est, c'est assez... On montre des images un peu en rapport avec des schémas familiaux assez lourds, où on met la pression sur un seul enfant. Pourquoi? On ne sait pas trop. Mais c'est absolument lui qui doit réussir. Ou alors il est dévalorisé. Vous savez, il y a des familles comme ça, on ne sait pas pourquoi. Il y a toujours un enfant qui est dévalorisé par rapport aux autres. C'est très... Et bien là, il y a vraiment de ça. Et c'est étrange parce que cette personne, en fait, qui a dû être dévalorisée dans son enfance, a au contraire été le pilier de sa famille. Donc en plus, c'est quelqu'un qui au niveau matériel a extrêmement bien réussi et qui a inversé les choses au niveau matériel et qui est devenu un peu comme le leader d'une famille et d'une communauté alors qu'il a été complètement sous-estimé, dévalorisé et qu'il a on l'a amené à avoir vraiment une estime de lui-même très basse quand il était enfant. Je sais, j'aime pas du tout ça. Et contrairement, enfin, et contre toute attente, ouais, mais le truc c'est que c'est basé tout ça. En fait, il y a une réussite professionnelle, une inversion de la situation qui a fait que finalement cette personne s'est retrouvée à être responsable d'une famille, voire d'une communauté. C'est très des schémas, vous voyez, de grandes familles un peu à l'ancienne, peut-être un peu même des trucs je sais pas, on montre des choses un peu du passé, quoi, hein. Des familles caricatures un peu bourgeoises, hein. Je veux pas, c'est pas méchant quand je dis ça, mais il y a quand même,
voilà, il y a encore des fonctionnements comme ça, apparemment, hein, mais c'est étonnant en tous les cas. C'est plus des choses pour moi qui remontent à d'autres époques, mais là, pourquoi pas. Et on est surpris hein, parfois qu'il y ait encore comme ça, des choses dysfonctionnelles à ce point-là dans des familles. En tous les cas, il s'agit de familles nombreuses, là, hein, euh, ou d'une communauté. Enfin, il y a un rapport comme ça avec, où il y a beaucoup de monde impacté. Et donc, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est que cette personne s'est retrouvée justement à être... mais elle a basé tout ça sous... C'est une forme de colère en fait, qui lui a donné la force de montrer à tous ces gens ce qui valait. Et d'inverser la situation, c'est-à-dire de montrer à toutes ces personnes qui ont laissé une personne en particulier le dévaloriser, le sous-estimer, sans rien faire. Eh bien, par revanche, il a réussi et il a fait en sorte que ces personnes dépendent de lui matériellement. C'est un truc de fou cette histoire, hein. Et il a réussi, hein, c'est une grande réussite professionnelle, mais également, le problème c'est que c'est une pression sociale énorme. C'est un peu comme s'il était devenu le roi de la jungle, hein. C'est pour ça que j'ai ces énergies de force. Le problème c'est que c'est fondé tout ça sur quelque chose qui n'est pas sain et surtout qui est en rapport avec une blessure. Plusieurs blessures, et notamment celle du rejet et de l'abandon de quelqu'un de très proche, qui peut être un père, hein, et surtout d'une mère qui n'a pas protégé, pas défendu. Il n'y a pas quelque chose d'intentionnel, hein, mais il y a quand même une notion de laisser faire, quoi. Et parce que ben, c'est vrai que dans d'autres nos parents nous le rappellent souvent, hein, oui, mais c'était une autre époque, c'était pas comme ça, on se parlait pas comme ça, on faisait pas comme ça. Et bah, c'est indéniable, hein, voilà, il y a des choses qui évoluent, l'éducation change. Et donc là, c'est des personnes qui n'étaient pas proches et enfin, qui étaient proches, il y avait des liens, mais et pas de communication vraiment des sentiments du tout. Et oui, il y a un côté assez froid où tout est basé sur le matériel dans la famille, quoi. Donc cette personne, en fait, c'est comme si se libérer aujourd'hui et s'ouvrir enfin à ses sentiments, c'était se libérer aussi de ce passé, en fait. Pour reconstruire. Et là, vraiment, c'est pour reconstruire, à repartir de zéro, hein. Complètement, parce que bah, je vous remontre les deux cartes, hein. Le message suivant, c'est celui-là, hein. C'est la liberté retrouvée qu'on me donne comme message. Donc c'est quelqu'un qui, c'est comme s'il avait, en fait, cette revanche qu'il a pris, qui lui a donné une forme de pouvoir, de réussite incroyable. Certes, il a eu tout, je pense, sauf le plus important, l'amour. Et en prenant cette revanche, inconsciemment, c'est l'amour qu'il n'a pas reçu en étant enfant qu'il a cherché à avoir. Sauf que l'amour véritable, on ne l'a pas grâce au matériel ni au pouvoir, c'est tout le contraire. Donc c'est comme s'il s'était enfermé une deuxième fois, parce que ben, bien sûr quand on est abandonné ou rejeté d'une certaine manière comme ça en étant enfant, on se renferme sur soi-même et on ferme son cœur. Et donc c'est quelqu'un qui a fait ça par protection. Mais cette protection a fini par l'enfermer totalement. Et même s'il y a eu une réussite professionnelle incroyable, il n'y a pas eu la vraie et l'unique réussite, qui est celle d'être aimé profondément pour ce que l'on est. Et de s'aimer soi-même. Et c'est ça aujourd'hui, c'est à ça, à cette blessure, à tout ça que cette personne fait face. Il est poussé, je ne sais pas comment, ni pourquoi, mais il est poussé au plus profond de lui-même
pour affronter tout ça, cette peur liée au rejet, à l'abandon, pour dépasser tout ça et se libérer parce que là, il est dans une situation matérielle de responsabilité qui l'enferme complètement. Et même s'il a eu une très belle réussite et qu'il l'a toujours, je pense qu'il ne l'a plus. Là, je pense qu'elle est en train de s'évaporer parce que tout ce qui est fondé sur... oui, il y a une idée de revanche, évidemment, qui est... mais il a eu, en fait, sa revanche. Et puis quoi? Quand au final, on n'a pas le plus important, elle sera jamais réelle, elle sera jamais totale. En fait, c'est ça. Il est en train de prendre conscience de tout ça. Et à quoi bon? Si la seule et l'unique personne qui est au fond de son cœur ne partage pas ça avec vous. Et là, c'est ça. Là, cette reconnexion électrique, surpuissante, télépathique en 5D, c'est parce que cette personne est en train d'accepter ça, de réaliser ça. C'est que pourquoi, en fait, malgré tout ça, il ne peut toujours pas être heureux, ni avoir un amour. Il se rend compte qu'autour de lui, il n'y a pas d'amour véritable, il n'y a pas de sincérité. Qu'il est enfermé dans une situation où il n'y aura pas ça, c'est stérile, on me dit. Et donc là, vraiment, il est poussé au plus profond de lui-même, hein, à dépasser tout ça et à se libérer. Je ne sais pas comment, mais il va y arriver parce que la victoire est annoncée, la récompense, justement, de faire face à tout ça, ce sera l'amour. Et c'est bien c'est bien cette autre personne qui est dans son cœur, donc vous sans doute, qui malgré lui réveille tout ça. Parce que les sentiments qu'il ressent pour elle sont tellement envahissants et impossibles à maîtriser maintenant. Alors, en revanche, c'est après un moment de pause. Comme s'il y avait eu un espèce de temps mort, un truc flou, où on avait réussi à... Pareil, là, il y a un côté, on anesthésie ce qu'on ressent, c'est stérile. Et que malgré toutes ces tentatives, de toute façon, cet amour rejaillit quoi qu'il arrive, même si c'est du plus profond des abysses, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et c'est ce qui se passe, hein, c'est à ça qu'il fait face. Hein. C'est pour ça que cette reconnexion qu'il a vécue là, ou qu'il va vivre dans les jours qui viennent, et qu'elle va vivre aussi, enfin voilà, hein, c'est des couples, vous adaptez bien sûr, c'est inattendu, c'est télépathique pour moi, énergétique, je n'ai pas de concrétisation dans la matière. Pourtant, j'ai eu beaucoup de messages en rapport avec le couple sacré. Donc ça, c'est pour les liens sacrés, mais pas que, hein, bien sûr. Et ensuite, vraiment, le message, donc une fois que cette personne va surmonter et se libérer, parce que là, c'est comme il se sent emprisonné maintenant. À la fois en lui-même, parce qu'il n'est pas en accord avec lui-même, mais également dans sa situation de vie actuelle. Et là, on parle bien que de matériel, hein, donc de responsabilité très professionnelle en rapport avec aussi le poids de la famille, des responsabilités familiales. Et même au-delà. Vous savez, on parle parfois de... Là, on me dit, ouais, c'est un clan. Moi, ça me fait rire, hein, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a un petit côté secte aussi, j'aime pas trop ça, moi. Non, je plaisante, mais un peu. Vous savez, comme dans les... ouais, je sais pas. Et, c'est un clan, donc ça peut être au-delà, ça peut être un cercle élargi, il y a aussi le côté amical qui a fini par s'ajouter à ça. Quand on a du succès et qu'on réussit, c'est souvent ce qui se passe. Et comme cette personne a déjoué tous les pronostics euh, ben voilà, de sa famille, hein, qui le sous-estimait, le rabaissait, eh bien, il a attiré des personnes par pur intérêt. Hein. Et maintenant, tout ça c'est bien joli, mais il n'est pas heureux du tout. C'est quelqu'un qui est extrêmement seul, et donc qui est en période de grosse remise en question.
et qui s'ouvre totalement à ses sentiments, et c'est ça qui a généré cette reconnexion télépathique et énergétique. C'est vraiment ce que je vois. Il y a un côté, je vous le redis parce qu'on me le remonte, électrique. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous le saurez. Hein. Électrique dans le sens presque, on me montre un truc qui fait un électrochoc à votre cœur, quoi. Dans le sens où vous étiez un peu endormi et la connexion par rapport à cette personne était un peu endormie ou en pause ou un peu anesthésiée, et comme si d'un coup quelque chose qui peut venir de la source avait fait un électrochoc, vous avez poussé télépathiquement l'un vers l'autre d'une manière vraiment une impulsion, hein. Une impulsion qui n'a pas pu passer inaperçue, vraiment pas. Hein. Mais voilà, c'est suivi encore une fois par des sentiments lourds quand même. Hein. Donc c'est un peu les extrêmes opposés également, hein, comme le message avec les apparences dans la vie terrestre et la réalité sur la relation peuvent être totalement opposées, pas juste ne pas se fier aux apparences. Hein. C'est plus fort. Et donc là, ensuite, on parle d'une fin de cycle, d'avoir dépassé totalement une situation, de s'en libérer et d'être. Il y a une notion de purification et de guérison totale. Donc c'est bien une victoire. C'est bien une victoire et c'est bien quelqu'un qui veut à tout prix vous protéger. Mais surtout vous protéger de nouveau. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce qu'on l'a donné au début aussi. Comme si c'était juste en fait. Et qu'il avait compris que c'était... Je sais pas. Comme s'il avait compris que c'était la chose juste à faire. Et que c'était injuste qu'il ne puisse plus le faire. Et qu'il fallait à tout prix qu'il le fasse de nouveau. Parce qu'il est tellement poussé qu'il ne peut pas résister à ce besoin instinctif de protection par rapport à vous. C'est quelque chose qui le rend presque vivant. Enfin, c'est très étonnant. Hein. Mais c'est vraiment en rapport aussi avec l'énergie, en lien avec les animaux, ce côté très protecteur qu'il y a justement dans les clans, mais au niveau de la nature, où c'est instinctif et sans détour. Et c'est comme ça qu'on commence déjà par prouver son amour. Il y a cette idée-là en fait, comme une preuve d'amour. C'est quand on veiller sur quelqu'un. Vous voyez, c'est très fort en fait. Veiller sur quelqu'un, quoi qu'il arrive, par amour, d'une manière totalement inconditionnelle, de près ou de loin, mais ne jamais cesser de veiller sur la personne qu'on aime plus que tout. C'est vraiment une des premières, enfin, ou la première preuve d'amour. Hein. Et c'est dans ce sens-là où cette personne ne peut pas vivre sans... Elle doit à tout prix faire ça, elle veut à tout prix être dans ce rôle-là, comme si c'était juste, comme si ça l'habitait tellement que c'était là-dedans qu'il se reconnaissait le plus et qui se réaliserait le plus, qui se réalise le plus. Il y a vraiment là aussi peut-être le côté patriarche qu'il veut lui incarner alors qu'il n'a pas eu la chance de le vivre aussi. Là c'est une revanche, mais pour le coup ce serait la bonne, parce que là c'est celle qui est motivée par l'amour inconditionnel. Et c'est là qu'il y a le reversement, pardon, c'est pas clair ce que je dis, le reversement, le renversement de situation complet pour, mais là pour aller dans le bon sens, celui de son bonheur, de la lumière, de remonter à la surface, de laisser ses sentiments émerger justement complètement au grand jour, sans plus se poser de questions et d'une manière... j'ai eu plusieurs fois des messages comme ça où d'un seul coup on remonte à la surface et on respire comme si c'était la première fois, comme c'est l'idée de naissance, de renaissance. Et vraiment cette personne va le vivre comme ça, hein, ou le vit comme ça. Hein. C'est une nouvelle fois très intense.
Et puis, bon, la nouvelle vie, hein, le nouveau départ, la renaissance, elle est là. Hein. C'est en gestation hein, pour le moment. C'est en gestation, c'est à venir. Là, c'est quelqu'un qui se confronte à lui-même, mais en revanche, la reconnexion, je le sens tellement fort et j'ai tellement de messages insistants depuis hier que là, c'est très proche. Donc, ou déjà fait, ou en cours, ou dans les jours qui viennent. Et ensuite, les messages annoncent les étapes de l'histoire. Ouais, c'est ça. Les étapes suivantes. Très très beau. Allez, on va continuer. Donc, je vais prendre oui, c'est ça. Une carte. Une carte de mon oracle de Gaïa. Et ensuite, il faut que je prenne une carte des guerriers de la terre. Je le sens là. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir plus de messages par rapport à cette personne? Waouh, oh, j'adore. J'aime trop. Merci mes guides, c'est trop beau. Voilà. Transformation totale, c'est bien ça qui est annoncé pour cette personne. Une transformation totale. Après cette libération, vraiment. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va réussir hein, à dépasser ses blessures d'abandon, de rejet, pour sortir de cette solitude, parce que certes c'est quelqu'un qui a une famille nombreuse, je pense, qui a une communauté autour de lui, ou les deux, ou quelque chose comme ça, mais qui se sent seul à un point. Et c'est fou, hein, comme quoi on peut parfois, au contraire, avoir peu de personnes autour de soi, mais se sentir extrêmement entouré parce que les liens sont profonds, intenses et authentiques, et être entouré de milliers de gens et avec qui il n'y a pas la moindre connexion positive ou voilà et réelle en fait. Tout est dans la superficialité et on se sent seul comme oui comme en étant mais c'est réel en fait hein, c'est bien de la solitude, elle n'est pas inventée hein. Donc là cette personne elle est dans une solitude réelle. Les gens qui l'entourent ne sont pas là par amour hein, non, mais il en est responsable, pas on peut pas dire totalement parce qu'il a construit un schéma de protection et ça remonte très clairement à l'enfance hein. Là j'ai eu des messages vraiment très très forts hein, par rapport ouais, au rôle du père et de la mère dans l'apprentissage de ce qu'est l'amour pour un enfant. C'est très clair hein. Et donc cette personne qui donc forcément on est en conflit permanent avec soi-même quand on construit sa vie sentimentale comme ça. Il n'y a, a pas de réel bonheur, c'est pas possible. Et vraiment, on me l'a dit au début, hein, c'est quelqu'un qui toute sa vie a attendu l'amour véritable, mais qui a fait tout le contraire pour l'attirer en fait de ce qu'il faut faire. Et qui là va retrouver un équilibre personnel, se transformer complètement parce qu'il est aujourd'hui obligé de faire face à ses blessures et d'aller chercher au plus profond de lui-même qui il est vraiment et de revenir justement de se reconnecter à son enfant intérieur, d'essayer de retrouver ça par lui-même puisqu'on ne lui a pas donné cette possibilité et que les sentiments qu'il a pour cette femme le poussent à le faire de toute façon parce qu'il a un besoin mais vraiment qu'il ne peut plus c'est irrésistible hein, de protéger et tout ça le pousse justement à remettre en question toute sa vision de lui-même, de sa vie, de ce qu'il a construit, pour tout reconstruire autrement, vraiment. Et là, c'est cette idée-là de retrouver son harmonie, son équilibre interne, pour reconstruire. C'est quelqu'un qui veut reconstruire.
sur des bases beaucoup plus saines, sur, mais sur quelque chose de vrai en fait. C'est quelqu'un qui est prêt à tout perdre pour tout recommencer et avoir la chance de reconstruire quelque chose, mais de véritable. Où il n'y a ni illusion, ni... Même si ça doit être beaucoup plus simple. Et au contraire, je pense même que c'est quelqu'un qui rêve de simplicité aujourd'hui, tellement il s'est enfermé par protection dans des situations ultra complexes, parce que c'est ce qui arrive quand on attend des autres, quand on pense que les autres vont nous aimer, quand on fait tout ce qu'ils attendent, même si ça ne nous convient pas. Et quand on les fait dépendre de nous pour des raisons matérielles. C'est pas ça l'amour. Et là, cette personne a basé ses relations sentimentales sur des illusions totales, hein, liées au matériel, au financier, parce que quelque part, on lui a pas donné les bonnes bases. Hein. Au contraire même, on lui a tout faussé. Hein. L'estime de soi, ces blessures-là qui remontent à l'enfance, ça donne des choses forcément catastrophiques. Hein. Et on vit en conflit avec soi-même en permanence, et c'est quelqu'un qui s'est battu longtemps contre lui-même, mais là, il lâche tout. Hein. Il lâche tout parce qu'il touche le fond. Hein. Et en même temps qu'il touche le fond, il s'ouvre à autre chose, et l'harmonie, il se transforme totalement là. Il se transforme totalement. C'est pas tout à fait ça en fait. C'est pas se transformer totalement, c'est redevenir soi-même, fondamentalement. Alors bien sûr, ça donne la sensation de se transformer. Et pour les autres, ça, effectivement, l'entourage a l'impression d'une transformation. Mais au final, on parle, bien sûr, il y aura une transformation matérielle. Il y a des conséquences, obligatoirement. Mais c'est redevenir soi-même et retrouver son équilibre intérieur. Et le calme, c'est quelqu'un qui rêve maintenant d'être dans la lumière, le calme, la simplicité, la sérénité, alors qu'avant, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans les conflits. Forcément. Quand on a été, il y a vraiment une notion d'humiliation. Hein. C'est pas chouette. Hein. En tous les cas, ce que je ressens, cette personne au niveau de l'enfance, ça n'a pas été facile. Et c'est ça qui a eu des conséquences et qui en a encore sur sa vie aujourd'hui. Mais, mais c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Et, et voilà, et parents, c'est pas non plus quelque chose de facile. Tout le monde peut être... tout le monde peut aussi, sans le vouloir, transmettre des schémas d'éducation qui ont été imposés, ou il y a beaucoup voilà, un héritage transgénérationnel qu'on peut transmettre, mais totalement inconsciemment. Donc là-dessus, c'est comme ça, c'est la vie. Donc pas de jugement. Le tout, c'est de trouver la clé du bonheur, et c'est ce que cette personne est en train de faire là, vraiment. Alors, je sais que c'est poussé par une attraction irrésistible et cette espèce de reconnexion télépathique avec la personne pour laquelle il a des sentiments qui le dépassent totalement maintenant et qu'il veut à tout prix protéger de nouveau. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a d'autres choses qui se passent autour de cette personne pour qu'elle ait touché le fond de cette manière-là. Et là, c'est vraiment donc une carte magnifique, hein, plus tous les messages que je viens de vous donner qui s'annoncent. Donc c'est bien la victoire. Hein. Cette personne va vraiment retrouver un équilibre interne. Elle va se retrouver en fait. Elle va se retrouver, elle va réussir à se reconnecter à son enfant intérieur et retrouver la paix. La paix, et c'est son souhait le plus cher, parce que c'est quelqu'un qui veut tout reconstruire dans sa vie, qui veut se reconstruire lui. C'est ça, hein, c'est quelqu'un qui va se reconstruire. De toute façon, on parle forcément de reconstruction quand il y a eu des choses comme ça dans l'enfance. C'est pas juste, certes, c'est déplacer, oui, c'est déplacer des montagnes, hein, faire face à ce genre de défi.
C'est ce que me disent mes guides. C'est sûr parce que ça paraît insurmontable, hein. Mais il s'agit bien de ça, hein, de se dépasser, de dépasser des situations qui remontent à l'enfance et peut-être au-delà, ça peut être aussi transgénérationnel, hein. C'est difficile à dire, c'est du passé lointain et ça touche à la notion d'enfant et de ce qu'on doit apprendre, de ce qu'est l'amour à un enfant pour qu'il puisse ensuite avoir des relations sincères et saines. Donc c'est pas rien, c'est même fondamental pour être heureux dans la vie. Donc là, c'est le retour de tout ça. Il va vraiment retrouver tout ça. On va le guider, hein, de toute manière. Et ensuite, c'est quelqu'un qui sera en paix avec lui-même, qui ne sera pas tourmenté comme il l'a été par rapport à ses relations intimes depuis toujours, en fait. C'est pour ça que on parle bien là de choses en gestation. C'est en train de se faire. Il y a vraiment une idée d'ouverture, hein, d'ouverture du cœur, d'ouverture de son âme aussi à une autre vision. Et après, bon, bien sûr, hein, quand on, c'est une question d'éveil spirituel également, hein, quand on prend ce chemin-là, euh, petit à petit, on voit la lumière au début de très loin et elle se rapproche de plus en plus et après tout devient éclatant, merveilleux, miraculeux, hein. Ça va être pour lui, il y a un côté très miraculeux pour cette personne de se sortir de cette situation, hein. Là, c'est annoncé, hein, moi les messages me le montrent, mais pour lui, je pense qu'aujourd'hui, même si il sent que les choses bougent et qu'il commence à... Ce côté électrique qu'il a dû quand même ressentir, qui doit être assez perturbant, il sent qu'il se passe des choses, mais l'idée de pouvoir se sortir de tout ça et de reconstruire comme il en rêve, et de pouvoir de nouveau protéger cette femme qu'il aime vraiment sincèrement, profondément, ça relève un peu du miracle. Mais ce miracle va bien avoir lieu. Parce qu'il y croit, hein, que c'est quelqu'un qui, quand on se relève, une personne qui se relève comme ça d'humiliation, de, qui a été sous-estimée, mésestimée, quand on est enfant, qui a su déjà relever ce défi-là, c'est énorme en fait, même si après, moi ce qu'on me montre, c'est quand même pas chouette, hein. C'est énorme, même si, bah certes, hein, il y a des choses qui sont dysfonctionnelles, on ne peut pas tout régler d'un coup, évidemment. Il a réussi à surmonter tout ça, à tout inverser et à devenir quelqu'un de puissant, en fait, de fort, et à inverser les rôles, hein, à faire dépendre de lui des personnes qui l'ont humilié. Donc c'est quelqu'un qui est capable, qui a déjà relevé un défi, en fait. Donc il est déjà récompensé en partie dans le sens où là, bah, peut-être matériellement, il va falloir lâcher des choses, mais on l'oblige à maintenant faire face à lui-même pour relever le plus grand défi en fait, qui est celui d'ouvrir son cœur et d'avoir l'ultime récompense de pouvoir être réuni, parce qu'il y a bien une notion de couple sacré et d'union à la personne qu'il sait qui est l'unique dans son cœur et qui est voilà, qui le rendra heureux comme rien d'autre ne pourra le faire, que, enfin, alors qu'il vivait dans l'illusion du matériel et du financier avant. Maintenant, cette personne l'a bien compris, hein. Ouais. Donc c'est bien sûr une nouvelle vie, un nouveau monde, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Très intense encore tout ça, hein. Allez, on continue. Passionnant. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message suivant? Il va même pas y croire, hein, quand il va réussir à se sentir en paix et équilibré et serein comme jamais, qui va se retourner par rapport à la situation dans laquelle cette personne est pour le moment.
Donc où elle touche le fond hein, quand même. Certes, là, il y a eu quelque chose de beau, de magique, une espèce de reconnexion télépathique, mais sauf qu'il n'y a rien dans la matière, quoi. Donc, c'est quand même pas facile ni à comprendre, ni c'est pas forcément encourageant à tous les instants d'une journée, ou voilà, quoi. C'est pas évident, hein. Quand on sent qu'il se passe des choses super fortes, mais qu'en même temps, on n'en voit pas la preuve. C'est souvent plus perturbant qu'encourageant, ou un peu les deux, ou par moments ça peut même être totalement l'inverse parce qu'on se dit mais qui je suis en train de devenir fou, folle, complètement. Il y a tout ça, hein. On passe par tous ces états émotionnels et là c'est ce qu'on me montre hein, pour cette personne. Ça c'est comme ça que la transformation s'opère hein, de toute façon. S'il vous plaît mes guides, encore un message s'il vous plaît. Sur cette personne, est-ce qu'on peut en savoir plus? Parce que je sens qu'il est poussé par autre chose. Waouh! J'adore! Bon, je vous parlais de la force du lion, du côté ultra protecteur que j'ai ressenti depuis le début, de cette notion de leader, de pouvoir, etc. Et là, en fait, il est poussé par un esprit guerrier. J'adore! C'est quelqu'un qui aime bien quand même, qui a une force, ouais. Bon, et c'est vraiment en rapport aussi avec ce côté de protection, vraiment qui l'habite, instinctif, euh, qui, qui est plus fort que lui, hein, je le ressens, mais vraiment animal, quoi. C'est un côté très... Un animal protégera ses petits, par exemple. Je- c'est voilà, il y a c'est très instinctif. On est vraiment dans ce côté-là, là, aujourd'hui, hein, dans ces énergies. Donc c'est cette personne qui veut redevenir le roi de la jungle, mais pas pour, mais pas du tout par rapport à le roi de la jungle, il s'en fout hein, d'avoir des milliards. J'adore, j'ai des messages qui me font trop rire où on me montre le roi de la jungle avec à côté un tas de dollars. Mais le roi de la jungle, le tas de dollars, il s'en fout complètement. Par contre, le roi de la jungle, il va protéger et nourrir, mais d'une manière extrêmement... voilà, c'est le clan, mais basé sur des choses instinctives, profondes, simples, mais ça se discute pas, quoi. Et c'est évident. Il n'y a pas de... Et on se prend pas la tête sur des choses. C'est tout ça, en fait. Et là, le côté matériel, à part avoir de quoi manger et, euh, et s'abriter, tout ce qui compte, c'est rester ensemble et profiter, respirer. C'est vraiment ça. C'est trop... C'est vraiment... J'adore. C'est vraiment... On est dans l'essentiel de ce qui rend heureux, de ce qui... est simplement apprécier d'être vivant. Et c'est redevenir le roi de la jungle, mais dans ce sens-là. Donc là, c'est une transformation, mais totale de cette personne. Incroyable. Limite, cette personne se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait avant? Mais pourquoi j'ai perdu un temps, mais toute ma vie ou presque? Enfin, j'en sais rien, hein, j'exagère quand je dis ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui... parce que vu le niveau de réussite que je vois, ça se fait pas non plus comme ça. Donc c'est quelqu'un qui, en tous les cas, est au moins la moitié de sa vie, hein, au moins, je pense, ou qui l'a bien démarré parce que... et qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu jusqu'à maintenant? Pourquoi j'ai pas compris avant que l'essentiel n'était pas là-dedans? Et qui d'un seul coup se regarde autour de lui et se demande ce qu'il fait là, quoi. Et ça va être comme ça, hein. Et qui veut à tout prix rééquilibrer tout ça et basculer du bon côté, en fait. Il peut plus rester là parce que là, et tout ça est vraiment... là, c'est l'amour qui est en train de se révéler en lui, pour les autres, mais pour les autres, les bonnes et les belles personnes, et pour la femme qu'il veut à tout prix protéger. Protéger et nourrir, enfin, il y a vraiment cette idée de... Comme on protège plus que tous ses enfants,
les choses les plus précieuses que l'on a, et il ne s'agit vraiment pas justement de matériel. Et, euh, et là, il se regarde en face, il se dit, mais je comprends pas. J'ai fait, comment j'ai pu? Comment j'ai pu me tromper à ce point? À ce point, comment j'ai pu passer à côté de l'essentiel aussi longtemps? Et tout ça évidemment, c'est une transformation qui est irréversible, intense, qui va ramener l'équilibre et l'harmonie pour cette personne à l'intérieur de lui-même, dans sa vie, autour de lui. Euh, il y a vraiment une récompense hein, pour cette personne et c'est bien l'amour et c'est l'union avec cette femme, hein. Ça c'est sûr. Mais ça ira plus loin que ça, hein, vraiment. Il va sans doute découvrir qu'il a le droit de faire des choses qu'il passionne, même si elles n'ont rien à voir avec ce qu'on a attendu de lui jusqu'à maintenant. Parce qu'il va lâcher prise totalement sur tous les schémas familiaux qui lui ont été imposés et qui ne l'ont jamais rendu heureux en fait. Et il se persuadait, il était dans une illusion mais totale, hein. Et quand on fait ça, en plus on est souvent dans des dépendances dans ses comportements, hein. Ça peut être alimentaire, ça peut être plein de formes alcooliques, les sorties, même au niveau des relations éphémères, des choses sans intérêt. Il peut y avoir beaucoup de dépendance parce qu'on est tellement dans l'illusion qu'on est obligé en fait. C'est comme ça masque, vous voyez, ça masque tout et c'est une illusion de bonheur, quoi. C'est de la consommation instantanée qui donne l'impression qu'on est heureux, mais en fait, et plus on est là-dedans, moins ça fonctionne, plus au fond de soi, inconsciemment, on est malheureux, consciemment ou inconsciemment, parce que voilà, parfois ça nous dépasse. Et là, cette personne, elle touche le fond par rapport à tout ça et il comprend, il réalise qu'il s'est piégé tout seul dans quelque chose qui ne l'a jamais rendu heureux, qui ne le rendra jamais heureux. Et là, on parle de nouveau d'une vraie construction, hein. La construction qu'on appelle symbolique, c'est-à-dire celle qui est là pour l'essentiel de ce qui compte dans la vie, pas le superficiel. Et là, il est quand même assez... par moments, c'est quelqu'un qui est un peu consterné par lui-même, hein, qui se dit qu'il est passé à côté du plus important. Ouais, d'accord, j'ai compris. Parce que la femme qu'il aime, pour le moment, ne le contacte plus du tout. Du tout. Et donc il ne sait pas ce qui se passe. C'est ça, hein. Et il ne sait pas en fait si elle est fâchée, pas fâchée, si... et du coup cette reconnexion brutale qui s'est produite ou qui va se produire va être encore plus perturbante par rapport à tout ça. Mais en fait c'est cette incertitude, euh, le retour de ce besoin de la protéger plus que tout, cette reconnexion télépathique. Tout ça va participer à l'obliger à dépasser ses limites, à ne, voilà, il fera plus marche arrière. De toute manière, la victoire là est annoncée, hein. Et en plus, maintenant, autant c'est quelqu'un qui s'est battu, mais vraiment, c'est le guerrier hein, par excellence. C'est quelqu'un même qui a pu sans doute être très brutal, même avec les mots parfois, parce que on lui a pas appris, hein, et qui ne recule devant aucun combat, on va dire, ou aucune bataille. Et là, au lieu de se battre pour faire en sorte que cette famille, enfin, qui ne l'a pas aimé vraiment, hein, qui ne l'aime pas vraiment, toutes ces personnes autour de lui, s'est battu pour que ces gens dépendent de lui, en fait, et qu'il les fasse plus ou moins vivre, ou je sais pas, il y a une idée comme ça en tous les cas. Et là, il va plus se battre pour ça. Non, là, il va se battre pour l'essentiel, c'est-à-dire
pour lui et pour, déjà à commencer pour lui, et ensuite pour protéger et retrouver, en fait, il veut de nouveau pouvoir... je comprends pas là, c'est étrange. Il veut avoir des nouvelles de cette femme, au moins des nouvelles, même si c'est pas par elle directement. Donc il se bat par tous les moyens pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, où elle en est par rapport à lui. Il y a un truc comme ça. Un peu caché aussi. Parce qu'il a peur, qu'il a encore peur du rejet. Hein. C'est affronter l'abandon et le rejet, ça se fait pas non plus, voilà, du jour au lendemain. Hein. Mais c'est un guerrier, hein, donc il ne reculera devant rien. C'est juste une question de temps et tout est en cours là. Hein. C'est parti. Hein. C'est une transformation extrême hein, pour cette personne. J'aime cette carte, elle est vraiment, je vous la remontre, elle est sublime. Sublime, sublime. Donc là, c'est quelqu'un qui ne laissera plus personne lui barrer, lui couper la route en fait. Vraiment, c'est ce qu'on me montre. Il ne faudra pas essayer. Hein. Parce que là, il est tellement consterné par lui-même d'être passé sans doute à côté de la seule chose qui pouvait le rendre heureux et de ce qui compte le plus dans la vie, qu'il y a une forme aussi de revanche, mais cette fois, c'est la bonne. Et de colère. Hein. C'est un guerrier, il défend ce qui est vital pour lui. Donc avant, il a défendu des choses qui étaient vitales pour lui, alors que ça n'était qu'une illusion, elle ne l'était pas. Là maintenant, une fois qu'on se reconnecte à soi-même, on se bat pour les choses qui le sont réellement, profondément pour soi. Donc c'est exactement ça. Très très beau ce tirage, hein, vraiment. Allez, est-ce qu'on peut avoir... Comment ça va se passer? Parce que là, il y a cette histoire de petite nouvelle là. C'est quelqu'un qui est inquiet vraiment, qui ne comprend pas parce que cette femme ne veut plus communiquer. Alors, non, je ne sais pas si elle veut plus ou si elle ne le fait plus. Comme si c'est quelqu'un qui avait toujours été habitué à ce qu'elle demande des nouvelles. Et qui pensait que ça continuerait toujours. Sauf que là, il a bien compris que forcément... alors forcément, pourquoi forcément? Je sais pas, il nous manque des étapes de l'histoire. Hein. En tous les cas, elle ne veut plus donner de ses nouvelles. Elle ne veut plus en demander non plus. En revanche, cette femme, donc vous qui m'écoutez pour la plupart, hein, ou enfin vous inversez, hein, a bien ressenti aussi la reconnexion. Hein, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose de très excitant et d'électrisant. Il y a un retour aussi de l'attraction magnétique, notamment quand il s'agira, si c'est un parcours de flammes jumelles ou un lien sacré. Enfin, voilà. C'est où les choses sont toujours beaucoup plus intenses encore. Et d'ailleurs, pas forcément, ça beaucoup plus difficile à vivre aussi. Hein. Donc, elle l'a senti aussi, mais en même temps, il y a non, c'est fini, plus de communication ou ça ne viendra pas d'elle, quoi. Ça ne viendra pas d'elle, mais comme si c'était juste aussi. Et lui, il le sait que c'est juste, ça ne peut pas venir d'elle. Il y a un truc par rapport à cette idée de justice aussi, comme lui, par rapport au fait que pour lui, c'est juste, c'est lui qui doit la protéger, personne d'autre. Mais il y a aussi ça, ouais. Il y a le côté aussi quand même un très patriarche, hein. Mais en revanche, en forme, ouais, comme une revanche, hein, c'est que il ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre que lui qui la protège. Et l'idée d'avoir laissé passer peut-être, et d'avoir laissé passer sa place peut-être, et oui, ça aussi, pour un guerrier comme ça, et pour quelqu'un qui a quand même beaucoup de force, et ben, parce qu'on ne dépasse pas des situations comme ça, il faut avoir une forte personnalité aussi quand même, hein, même si se relever d'humiliation comme ça, petit, c'est pas rien. Hein. Donc c'est quelqu'un aussi qui, voilà, qui a besoin de,
qui veut avoir ce rôle-là absolument. Pour... Il y a un côté fierté de l'être, qui n'a pas assumé, qu'il n'a pas su exprimer au monde et qu'il veut, c'est ce qu'il veut faire maintenant. Parce que là, il sait qu'il n'y a pas, bah bien sûr, il n'y a pas, c'est le plus beau rôle qu'on a dans une vie, hein, de veiller sur les personnes qu'on aime, hein, de protéger, de... Là, il veut se battre vraiment pour ça, mais cette femme-là, pour le moment, il y a beaucoup de réserves, quoi. Beaucoup de réserves. Beaucoup de... Comment je pourrais... De peur, hein, quand même, hein, c'est ça. Hein. De peur d'être de nouveau déçu, en fait. Et ça, il le sent, donc ça lui met une pression supplémentaire. Il sait pas trop comment faire pour... En fait, il ne sait pas comment faire pour passer de cette étape où il y a eu une reconnexion télépathique extrêmement intense à la réalité. En même temps, parfois on se demande beaucoup qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer. Parce que je sens aussi c'est que ce questionnement de comment faire avancer leur histoire du côté de cette femme ou de la personne qu'il aime. Mais pour autant, là de l'autre côté, il y a un peu moins de qu'est-ce que je dois faire. Parce que c'est comme si elle considérait vraiment que pour que les choses soient justes, déjà il fallait que lui agisse. Comme une preuve, en fait, comme une première preuve ou un premier pas qui est indispensable sans lequel il n'y aura rien. Quelque chose comme ça. Ouais. Bon, ça va. C'est temporaire, hein, cette situation, je le sens bien. Alors, est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de précision justement sur ça? Sur comment ça va se matérialiser? Parce que cette reconnexion dans la 5D, à un moment, comme l'équilibre va être trouvé des deux côtés et que l'harmonie sera revenue et qu'il y a une libération, tout ça va descendre et se concrétiser forcément dans la matière. Ça, puisqu'on nous parle de reconstruction, et là il s'agit bien de quelque chose d'ancré dans la matière. Mais comment? Et que lui c'est son rêve. Oula, ça a virevolté là, attention. Ah oui. Ouais, on me confirme vraiment que c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Hein. Ouais. Et qui a vraiment très peur d'avoir aussi, parce que c'est des deux côtés quand même. Hein. Il y a beaucoup de chagrin des deux côtés de ces deux personnes de ne pas être ensemble. Et de... Ouais. Et donc là, vraiment, c'est en même temps, là, c'est l'annonce, je sais pas comment vous dire, c'est comme si, ok, cette tristesse et ce chagrin est très présent des deux côtés parce que ces deux personnes ne sont pas ensemble. Ou si elles le sont, ça ne se passe pas bien. Mais c'est comme pour dire que là, le message nous donne la fin de ça, avec la carte du monde. Parce que ces deux personnes ont l'impression que ça ne va jamais s'arrêter à un moment donné. Ça semble un peu infini. Et là, on nous donne comme message que oui, c'est au moment où on a l'impression que ça s'arrêtera jamais, que c'est trop long, que c'est sans fin, qu'il y a pas de, on voit pas le bout, que justement les choses s'inversent et qu'on retourne enfin vers le côté positif de cet amour, celui qui rend heureux, d'une manière également sans limite et infinie. C'est vraiment ça. Comme, comme quand on a réussi justement à guérir, à mettre un pansement
à soigner une blessure, définitivement. Ben, on arrête de pleurer, hein. Euh, enfin, par rapport à... Vous voyez ce que je veux dire, c'est cette tristesse qu'on arrive enfin à libérer, en fait. Et là, c'est ça qui est annoncé. C'est la libération de tout ça, mais vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein. Et là, je sens aussi la tristesse du côté de cette femme, de la personne qu'il aime, parce qu'il n'a pas, je sais pas, il y a eu une pause, hein, il y a eu un truc flou, il y a eu quelque chose, hein. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ça, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est fini, hein. Là, comme me disent mes guides, non mais c'est bon, il n'y a plus de Kleenex, c'est terminé, là, ils ont assez pleuré ces deux-là. Ah non, mais j'aime bien quand c'est comme ça, parce que c'est à la fois difficile comme énergie, et en même temps, c'est une forme de soulagement, là, comme on voit. Non mais c'est bon, là, le nombre de paquets qui devaient être usés, bah c'est terminé, là, ils ont fait, là, il faut que ça cesse à un moment donné. Il y a, voilà, il y a toujours, bah, effectivement, on peut avoir un certain nombre de défis. Ça peut être aussi dans notre destin, ça peut être écrit comme ça. Et puis, il y a un moment où on vous envoie, on vous montre les signes que non, mais cette fois, ça va, quoi. Et là, c'est un peu, c'est ce message-là, de la libération, et là, la victoire, la récompense d'avoir réussi à dominer tout ça, à laisser, à s'ouvrir aussi, hein, à accueillir ses blessures et à ne pas avoir peur de pleurer parce qu'il faut par moment jusqu'à ce que la purification, tout ça soit réalisé totalement pour ne plus revenir dessus. Et ensuite, et oui, ensuite c'est l'esprit de conquête qui repartira. Ouais, c'est ça. C'est lui de l'esprit guerrier, hein, que rien ni personne ne peut arrêter. Voilà, voilà, voilà. Et c'est la sérénité qui s'installera pour ces deux personnes. Parce que là, vraiment, elles seront bientôt alignées pour le couple sacré, hein. Pour que cette reconnexion télépathique de 5D se concrétise en fait dans la matière. Super. Allez, on continue. On continue avec quelques... J'ai bien envie, ouais. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je vais prendre d'abord une carte de mon tarot des flammes jumelles parce que j'ai vraiment des choses très intenses qui sont... où on me donne beaucoup de rapports avec ce parcours. Donc on va voir. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que c'est bien avec mon tarot des flammes jumelles? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour mes abonnés ce soir? Waouh! Vous n'allez pas me croire. C'est trop beau. Bon, ben voilà. Du coup, j'ai fini la guidance. Magnifique. Ok. Ben, je sais pas comment ça va se faire, mais là, la réunion est annoncée. Et je reviens pas. Merci, mes guides. C'est incroyable. Incroyable. Ok. Bon, ben, ça se confirme. C'est trop bon. J'espère vraiment que tout ça vous parlera, hein, que ça résonne en vous.
Donc cette magnifique à la Réunion, quoi. Donc je comprends mieux pourquoi j'ai plein de messages par rapport à cette reconnexion. Donc bon bah c'est clair, hein, après je vais pas. Là on nous annonce bien la concrétisation dans la matière. L'union, la réunion de ces deux personnes. Donc il s'agit à la fois, bah, bien sûr, hein, de liens, quel que soit le lien sentimental, la relation sentimentale concernée. En revanche, ce sont des liens très intenses. Hein. C'est pas traditionnel parce qu'il y a une intensité là qui n'est pas habituelle. Donc des relations sentimentales intenses, des liens sacrés, des parcours de flammes jumelles. Ça concerne vraiment ce type d'histoire d'amour, cette guidance. Et là, il y a vraiment, bon, c'est fusionnel, hein, complètement les énergies que j'ai. En rapport de nouveau, il y a cette protection là qui va se concrétiser parce que c'est écrit ainsi, vraiment. C'est ce qu'on me montre. C'est comme si, c'est comme si tout ce qu'on me donne comme message ou comme image là, de toute façon, l'univers en a décidé ainsi. Et c'est pas autrement. Donc ces deux personnes, ça doit se vivre, exister, se concrétiser de cette manière-là. Il va de nouveau la protéger, ils seront réunis. Elle est la clé de son bonheur et de son équilibre et inversement. Et ils ne peuvent être guérir ni être heureux. En tous les cas, continuer leur guérison et découvrir ce que c'est que le véritable bonheur que réunis. Donc c'est la prochaine étape. Effectivement. Aucun doute là-dessus. Et là, c'est waouh, la plénitude, le bonheur, le partage. Tout est profondément instinctif, tout est irrésistible hein, là-dedans. C'est c'est vraiment des personnes qui se sont reconnues depuis longtemps hein, et qui ont peut-être voilà, eu des chemins complexes et douloureux, hein, c'est clair, vu qu'il y a quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de manque actuellement, mais, euh, mais c'est fini là. Hein. J'ai vraiment la notion là de fin de cycle, de quelque chose qui se termine pour une nouvelle vie, une renaissance, mais surtout qui est en gestation, ben, parce que c'est logique en fait, il y a la préconnexion, comme la connexion des 7 chakras dans la 5D, mais là moi ce que j'ai eu comme message c'était quelque chose comme un espèce de coup de foudre, un nouveau, comme si ça devait être une étape euh, sur le parcours, sur cette relation, mais d'abord télépathique énergétique dans la 5D. C'est la première fois que j'ai des choses comme ça. Et c'est pour aller vers la concrétisation de la réunion dans la matière. Il y a vraiment un esprit de gagner la bataille de toute façon dans cette guidance pour ces deux personnes. En tous les cas, lui, il est animé par cet esprit-là. De ne et puis il y a un côté marrant de ne pas vouloir que quelqu'un d'autre. Oui, c'est le roi de la jungle, il veut pas qu'on lui prenne sa place. Hein. J'adore. C'est trop beau cette guidance. Allez, je continue. Il ne peut pas, hein, il ne peut pas supporter l'idée, hein, c'est très marrant. Mais là, c'est vraiment. D'accord, il y a toujours un côté égo là-dedans, mais là, c'est pas le côté égo qui domine, hein, c'est vraiment l'amour. Hein. Parce que il n'arrive pas à résister à ça, à ce côté instinctif de protection, mais pas par ego. Hein. C'est une question de survie, d'être, de vivre l'amour qu'on ressent intensément comme ça et de ne pas passer à côté. Alors, quelques petits messages parce que c'est un beau voyage qui s'annonce. De mon oracle du voyage. S'il vous plaît, mes guides, là, mes cartes veulent parler. Quelle aventure. C'est encore une sacrée aventure là aujourd'hui. Waouh. Pardon.
Bon, je crois que je vais arrêter là. Voilà. Bon, ben, du coup, là, si vous ne m'annoncez pas dans les jours qui viennent des unions, des réunions, des pré-réunions, des reconnexions en 5D, moi, je crois qu'il faut que je parte en vacances, hein, parce que là, c'est juste incroyable. La réunion et l'union. Ok. Bon, bah, je pense qu'on n'aura du coup pas plus de détails. On me parle de nouveau d'un changement radical de cette personne. On me redonne ce message que vraiment, les apparences, pour le moment dans la matière, peuvent être l'opposé total de la réalité. Mais vraiment, à l'extrême opposé. On me parle également de personnes qui vont être concernés par ces réunions, ces unions, et là c'est des engagements profonds, forts, indestructibles, il n'y aura pas de retour en arrière, contrairement à ce qui a pu se produire avant où il y avait des j'y vais pas, des je viens, je repars, des choses qui n'étaient complètement sans fondement, qui ne permettent pas de construction. Là c'est l'extrême opposé, c'est l'engagement pour la vie et au-delà, hein, vraiment. Hein. Donc c'est vraiment très fort. Et on me parle beaucoup de personnes qui, en plus de tous ces défis, ont dû avoir des, à relever, à se battre contre des différences par rapport à des regards de personnes autour d'eux qui peuvent être de tout. Voilà, ça peut être des différences d'âge, de religion, de, d'éducation, j'en sais rien, des choses qui vous mettent vraiment dans des difficultés par rapport au regard des autres, aux préjugés, aux stéréotypes, aux schémas de pensée limitants. Eh bien, ces deux personnes ont aussi ce défi-là à relever individuellement et ensuite elles vont continuer à le faire, mais unies, réunies. Et là, du coup, forcément, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile et c'est l'étape qui est annoncée là. Hein. C'est de continuer à guérir, de finir de guérir, de continuer à s'élever, de dépasser tous les schémas limitants, de pensée qu'on a pu nous imposer, mais à deux, grâce à l'union, grâce à cette énergie surpuissante de l'amour inconditionnel. Donc évidemment, ça se fait là pour le coup dans le bonheur. La souffrance est très très loin, la tristesse a disparu, il y a eu vraiment un travail énorme hein, de la purification et du lâcher prise sur tout ce qui ne compte pas réellement dans la vie en fait. J'en reviens toujours pas là, c'est fou. Incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Magique. Alors là, du coup, en fait, je vais arrêter. Hein. Non, mais parce que là, j'ai des messages de mes guides qui me disent bon, vas-y, continue. On a d'autres cartes comme ça. Donc, non, là, vraiment, les messages sont magnifiques. Ils sont tellement clairs que, voilà, de toute façon, on me parle. C'est un changement radical et extrême pour, pour cette personne, pour lui, pour cette énergie masculine, pour ce masculin sacré. Changement radical que cette femme qu'il aime a elle-même connu aussi. Mais qu'elle est en passe de... Elle est déjà dans la reconstruction dont lui rêve pour le moment. Donc c'est un énorme changement pour les deux et à tous les niveaux. Je vais juste finir par une petite carte quand même. Allez. Le petit oracle des anges que j'ai pas appris, je crois, depuis un petit moment. Il faudrait que je prenne l'Égypte aussi, apparemment. Allez, c'est parti. Ce sera donc 2 en rapport avec l'union. S'il vous plaît, mes guides, quel est le petit message ou les petits messages pour terminer? Donc là, je crois que le sujet sera simplement la réunion. Parce que si on n'a pas compris, c'est quand même
tellement clair. Là, c'est un changement radical pour la réunion. C'est magnifique, hein. C'est la victoire, hein. C'est reconnexion dans la 5D et annonce de la réunion. Justement, hein, c'est ce que je me demandais au début, hein. Waouh, trop beau. J'ai trop de cartes. Donc, je prends la première, hein, celle qui est tombée, donc succès. Donc là, voilà, on nous confirme, c'est un succès total, c'est la victoire. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ah bah là, je pense qu'effectivement, vu les étapes compliquées qu'ont traversées ces deux personnes, elles pourront prendre un temps pour elles, comme on dit, et savourer ce succès lorsqu'elles seront enfin réunies, hein. Cette réussite totale, hein. D'avoir relevé, d'avoir été à la hauteur en fait de ce lien, de cette histoire si mouvementée, si souffrante par moments, et qui également rend heureux comme rien d'autre, hein. Il n'y a rien de toute façon au-dessus de ce type de... voilà, quand on a un lien de cette intensité-là avec quelqu'un, il n'y a rien au-dessus. Et là, c'est la victoire de tout ça. De l'amour inconditionnel. Et c'est surtout de bien nous dire de l'apprécier à chaque seconde. Même si là, c'est pas encore ça. C'est ce qui est annoncé. Donc apprécier à chaque seconde ce qu'on nous donne comme message aujourd'hui, ce qui est annoncé pour les jours, les semaines qui viennent, et d'y croire, et d'avoir cette reconnaissance de tout ce qu'on a déjà, parce que certes c'est pas facile, mais c'est extraordinaire et merveilleux de vivre tout ça, de vivre tout court. Quand on va dans la direction de l'amour, bien sûr. Et je termine. Quand on est guidé par la lumière, il faut que vraiment. Je termine par un message de l'Égypte, parce que je dois le faire. S'il vous plaît, mes guides, j'invoque la puissance de l'Égypte ancienne pour nous donner un dernier message pour cette guidance qui est merveilleuse, hein. Parce que ce qu'on me dit, c'est mais regarde, il y a l'union là, la réunion là et l'union là. Donc forcément, là, il y a des gens qui vont être concernés par tout ça. S'il vous plaît, mes guides. Et cette inversion, cette situation-là qui se passe d'un extrême à l'autre. Alors. Oui, je l'ai vu, la force de l'amour. J'ai regardé le dos de deck parce qu'on m'a demandé, et il y avait Isis, la force de l'amour. Waouh. Alors, la purification. Et là, j'ai beaucoup trop de cartes. Je prends donc la première. Magnifique. L'oliban, la purification. Encens de purification. Je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Magnifique message pour nous pour terminer. Effectivement, il y a bien cette notion de purification dans la guidance. Je l'ai eu notamment avec l'étape du monde.
et le fait bien sûr de lâcher toutes ces énergies négatives, toxiques, qui enferment également notamment cette personne qui, qui choisit le chemin de la lumière en affrontant ses blessures les plus profondes, celles de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, qu'il a en lui depuis longtemps. Et là, c'est comme pour dire que de toute façon, tout lui sera donné et c'est bien la lumière qui gagnera et les énergies positives. Et ce sera total, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... C'est vraiment... Cette phase de purification, elle est définitive cette fois-là. Comme on nous l'a donné plusieurs fois ce message-là, et là, c'est une confirmation. Et ça va tout changer, hein, ça va engendrer vraiment cette transformation qui est encore en gestation. Elle va entraîner beaucoup d'autres choses positives pour ces deux personnes qui n'imaginent même pas, hein, pour le moment. Parce que chaque chose en son temps. Donc là, il faut respecter le timing divin et toutes les étapes de l'histoire. Et ça vaut vraiment, vraiment la peine, hein, comme disent mes guides. Quand on a un succès pareil et qu'on vous annonce 3 fois la réunion, l'union dans une guidance, on prend le temps, on fait les étapes et on est content. En plus, mais c'est exactement ça. Et on profite du voyage. Et on profite du voyage, même quand c'est pas facile. On se dit qu'on a de la chance parce qu'on est en vie et on peut continuer à avancer, on peut continuer ce voyage extraordinaire qui est la vie. Qui prend tout ce côté extraordinaire et merveilleux quand on a ouvert son cœur à l'amour. Parce que ça change tout. C'est vraiment ça, hein, le message final. Là, effectivement, tout est différent et tout devient extraordinaire et merveilleux. Même quand c'est compliqué, l'effet négatif ne dure pas. Ne dure pas et on voit bien qu'on est récompensé, encouragé, guidé derrière. Il ne dure pas, il n'a plus la prise ou l'emprise qu'il pouvait avoir quand on n'était pas dans cette vision-là des choses. Bon, ben voilà, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre le mieux possible tous mes ressentis qui ont été... Cette guidance a été une nouvelle fois passionnante, encore un super partage ensemble. Donc j'ai hâte d'avoir vos commentaires, j'espère que des choses vous auront parlé, que ça aura résonné pour vous profondément ou que vous n'aurez eu quelques des signes, des compréhensions, c'est déjà super. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une bonne journée en fonction du moment auquel vous allez écouter ma vidéo, une bonne soirée et également un très bon week-end pour ceux qui peuvent en profiter. Si ça vous a plu, bien sûr, merci de liker ma vidéo. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes ou à vous laisser porter sur la chaîne. Les messages sont intemporels, il n'y a pas de hasard. On est tous guidés vers les bons messages sur cette thématique-là. Il faut laisser son intuition et son instinct vous porter. Et pas que sur ma chaîne, bien sûr. Si vous voulez donc être prévenu de mes prochaines publications, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et si vous venez découvrir la chaîne, bien sûr, surtout abonnez-vous. Pour moi, ça m'encourage bien sûr à continuer et ça me motive. C'est une belle récompense, vraiment, à chaque fois. À chaque fois. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire grâce à mon adresse mail qui est dans la barre d'infos de mes vidéos. Je rappelle que je suis désolée pour les personnes que je n'ai pas encore pu recontacter. Je ne peux pas le faire actuellement. Je ne peux pas non plus reprendre de rendez-vous de guidance privée avant sans doute début juin au plus tôt. Je vous tiens au courant de toute façon. Voilà. Et puis on se retrouve le plus vite possible. J'espère dimanche ou lundi, pas plus tard quoi qu'il arrive. D'ici là, portez-vous bien et puis
Ben, alors là, moi, j'attends vraiment des nouvelles de vous hein, pour les réunions, les unions, tout ça. Hein, parce que c'est magique. Hein. Donc, donnez-moi des infos dans les commentaires. Donnez-nous des nouvelles de tout ça. Allez, merci beaucoup. Merci à vous d'être là. À très vite.